Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de Euro Congo News TV. Je vous demande de vous abonner très nombreux sur notre chaîne YouTube. C'est bien moi, Léonie Kinkela, votre journaliste préférée. Nous sommes dans un nouveau numéro où nous allons parler de la parole pour mon cœur. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Monsieur Christian Kwasa. Je préfère qu'il se présente seul. Bonjour, Monsieur Christ. Bonjour. Tu peux te présenter, s'il vous plaît? Me présenter, tu as déjà cité mon nom. Te présenter, tu es qui? J'ai cité ton nom, mais tu es qui? Tu n'as pas parlé. Te présenter, tu es qui et tout. Ouais, Monsieur Christian Kwasa, je suis frère en Christ. Vous êtes frère de quelle église? Du centre missionnaire Pierre de Secours. Ok, je suis accompagné de M. Christian Kwasa de l'église Centre missionnaire Pierre Seco. Le sujet du jour, c'est la parole pour mon cœur. Ce sujet, nous allons le partager avec M. Christian Kwasa. M. Christian Kwasa, je vais savoir juste une question. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Bien sûr, je connais Jésus-Christ. Pour vous, qui est Jésus? D'abord, pour commencer, je vais dire que Christian, c'est un nom anglais, ça signifie comme Christ. Jésus-Christ est le pilier de ma vie, il est mon choix, donc c'est la raison d'être aussi de ma vie, Jésus-Christ. C'est l'homme que j'aime le plus et la personne qui me comprend le plus. Ok, merci beaucoup. Monsieur Christian Aouti Koloba, que Jésus-Christ a un pilier naé. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Euro Congo News TV, que Jésus-Christ a un incomparable. Je vous rappelle le sujet du jour, c'est la parole pour mon cœur. Ce sujet, nous allons le partager avec M. Christian Kwasa. Christian Moana et Outina Christ. On a beau comprendre, c'est un frère, mais à partager bien parole à Nzambe, beau comprendre. Voilà, M. Christian Kwasa. Qu'est-ce que tu peux partager aujourd'hui avec le fidèle et téléspectateurs qui sont en train de vous suivre sur place ici? Bon, aujourd'hui, nous pouvons partager sur Luc chapitre 7. Nous allons commencer du 11e verset jusqu'au 15e verset. Voilà, bozwa ba téléphone na bino, ba téléphone portable, ba baza na ba Android, so ba na téléphone na bino Android, boza na ba Bible na téléphone. Luc chapitre 4. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 le verset 11 jusqu'au 15e verset. Luc chapitre 7 le verset Luc 7 11 jusqu'à 15 jusqu'au 15e verset. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire s'il vous plaît? Bien sûr. J'en lis la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette parole parce qu'elle me fait énormément du bien. Luc chapitre 7, 11e verset jusqu'au 15e verset. La parole déclare: Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient les cortèges. Le Seigneur vit la veuve et il fit pris de pitié pour elle. Il lui dit: Ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous venez de lire? Bon, ici, la parole de Dieu nous parle d'une histoire d'une veuve. La veuve, on a expliqué Naïn, la veuve de Naïn. Cette veuve ici avait connu un problème. C'était son unique fils qui venait de décéder. Et alors, un jour, elle était en train de partir avec toute une foule derrière elle pour enterrer son fils unique. Et subitement, il rencontra une personne qui est extraordinaire, qui est différente de toutes les personnes, qui est différente, et il s'appelait Jésus. Quand Jésus rencontra la femme, et la femme a eu gain de cause, Jésus a rendu la vie au fils de la veuve. Cette veuve avait tout ce qu'elle possédait, ce qu'elle restait avec, c'est son fils unique. Bon, la Bible n'a pas donné d'éclaircissement concernant son mari, puisqu'on appelle veuve, dont le mari était déjà décédé il y a longtemps.
Elle était restée avec une seule. Elle était restée avec, j'allais dire, son fils unique. Plusieurs personnes l'accompagnaient, mais c'était pour enterrer ce qu'elle avait de précieux. Oui, dans notre marche, je voulais dire aussi, plusieurs personnes nous accompagnent pour enterrer parfois ce que nous avons de précieux. Cette femme, c'était son fils unique. Il y a parfois les gens aussi nous accompagnent avec un dévouement, avec une volonté, mais pour enterrer aussi ce que nous avons de précieux. Parfois, c'est ta joie qu'on peut enterrer. Parfois, c'est ton courage que les gens peuvent venir pour enterrer. Mais la seule personne ici qui nous redonne encore vie, c'est Jésus. Je voulais plus parler aussi de la foi. Oui, la foi selon la Bible, selon Hébreux 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais en d'autres termes, je pourrais dire, la foi c'est quoi? C'est croire à quelqu'un et croire aussi à un enseignement. C'est ça la foi. Comment peux-tu savoir qu'une personne a maintenant une ferme foi, a une foi là, a une conviction quoi? D'abord, pour comprendre, il y a deux tendances aussi qu'on doit énumérer ou distinguer. Il y a l'optimisme, hein, comme on dit en lingala. C'est une positivité. Dans les gens, positif. Il y a échoué dans la vie, échoué dans la vie. Mais la foi, c'est une ferme assurance, une conviction. C'est-à-dire une personne de foi, la différence c'est quoi entre l'optimisme et la foi? Une personne de foi dit tout va bien. Mais un optimiste pourra dire ça ira. Et une personne de foi, même si les limites sont établies, les limites naturelles, par exemple une personne est décédée, une personne est morte, un homme de foi dira même si elle est morte, la personne est morte, elle ressuscitera. Mais l'optimiste dira bon, la personne est morte, donc c'est fini. Un optimiste voit des choses positives. Moi, je vais réussir dans la vie, je vais émerger, je ne échouerai jamais. Mais quand certaines circonstances surgissent dans sa vie, automatiquement, il est limité, il est bloqué. Voilà, quelles sont les caractéristiques de la foi? Oui, la foi a plusieurs caractéristiques. La foi d'abord, les caractéristiques de la foi. Une personne de la foi est une personne qui est stable. Il ne tergiverse pas, donc il ne va pas de gauche à droite, emporté à tout vent. Mais la personne qui a réellement la foi est une personne qui va de l'avant et elle est basée sur la parole de Dieu. Voilà, par rapport à ce que vous venez de lire, à ce que vous venez d'expliquer au peuple de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme objectif? Qu'est-ce que vous pouvez enseigner le peuple de Dieu par rapport à ce que vous venez de lire? Bon, j'aimerais dire une chose. Dans la vie, nous devons toujours garder espoir. Cette femme, peut-être, elle avait perdu espoir, mais Jésus a rendu encore la vie. Là où tout le monde pouvait être limité, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, avec Jésus, il y a toujours un succès. Avec Jésus, on réussit et on avance de victoire en victoire et de gloire en gloire. Quels que soient les problèmes qui peuvent surgir dans ta vie ou que tu peux connaître, il y a toujours une solution. Et ce matin, j'aimerais te dire, la solution, c'est Jésus. Si tu crois, Dieu fera de très grandes choses dans ta vie. Donc le vrai problème, c'est seulement croire. Parce que si tu crois, il y a une solution pour toi. Et même si tout le monde peut être limité, tout le monde peut te dire, c'est fini pour toi, mais Jésus apporte toujours une solution. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les réalités, la solution se présente, c'est Jésus. Jésus nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons penser. J'ai dit souvent une phrase, si le Créateur dit une chose, aucune créature ne peut s'opposer. Tu dois croire, tu dois être sûr qu'il y a encore un espoir dans ta vie. Tu dois être sûr que quelque chose de mieux peut se passer dans ta vie. La foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. La foi, c'est la fondation même de la vie chrétienne. Vous savez, une maison peut être construite comme elle est là, mais la force de la maison, c'est la fondation.
Et dans Hébreux chapitre 11, 6e verset, la Bible déclare, « Or sans la foi, il lui est impossible d'être agréable à Dieu. » Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois avoir la foi. Je ne sais pas si nous pouvons lire Hébreux chapitre 11, 6e verset. Oui, vous pouvez. Voilà, nous voulons lire Hébreux chapitre 11, le verset 6. Les frères chrétiens, quoi ça veut lire la parole de Dieu. Hébreux 11, chapitre 6. Hein? Oui. Hébreux 11, chapitre 6. Je vous rappelle encore de vous abonner très nombreux sur notre chaîne YouTube Héros Congo News TV. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Voilà. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent. Si tu veux avoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois croire. Au-delà de ta maladie, au-delà de ta situation, je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Chez la femme, c'était son fils unique. Chacun de nous a une préoccupation et un problème. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Nous devons croire que Dieu est capable de faire quelque chose dans notre vie et la solution sera de notre côté. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu dois croire que malgré ce que je vis, il y a encore de l'espoir. Malgré ce que je suis en train de subir, je peux réussir. Mais avec Dieu, on réussit toujours. Jésus-Christ est la personne qui nous comprend mieux et la personne qui nous aime aussi. Il connaît tout problème. Et il y a une particularité avec Jésus-Christ. C'est quoi? Donc il bat les records de succès, il bat les records des solutions, Jésus-Christ. Donc c'est le recordement de toutes les solutions. Auprès de lui, la seule personne qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », c'est lui. Quels que soient les problèmes qui surgissent dans nos vies, Jésus-Christ est capable. La foi, c'est une ferme assurance. Tu dois croire, malgré ce que les hommes peuvent dire, tu dois croire que moi, je dois vivre encore la main de Dieu. Malgré ce que, je ne sais pas, peut-être ton commerce ne fonctionne plus bien, mais avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, tout peut aller mieux. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Ce monde nous présente plein de choses, parfois négatives, mais tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. J'aimerais parler à un cœur ce matin. Crois seulement. Jésus-Christ est là pour t'apporter la solution. J'ai vu des gens être guéris dans des cancers. J'ai vu des gens être guéris de plusieurs maladies. Crois seulement que c'est possible. Et ta situation sera remédiée. Tes pleurs seront changés en cris de joie et en chants d'allégresse. Si seulement ici tu crois, et Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui nous proposent des solutions, parfois éphémères. Oh, la solution c'est là mais elle a peine à durer mais si tu as une solution au là. Aropeso réellement kimia ozoluka na mutema. O muto akopesa ote, o même mboka ekopesa ote. Dans la foi détermine aussi le succès ou l'échec d'une personne et ça caractérise la foi. Ce que tu entends déterminera ton succès ou ton futur. Chaque jour, tu vas voir une personne va s'affaiblir malgré qu'il est intelligent, mais il ne permettra pas que ses capacités puissent aller de l'avant. Il ne permettra pas qu'il évolue. Mais une personne qui entend toujours tu es une bonne personne, tu réussiras, tu n'échoueras jamais, la personne réussira. Donc ce que tu entends peut déterminer ton futur. J'aimerais te dire ce matin ou ce soir, ça dépend de l'endroit que tu nous suis, crois seulement qu'il y a encore de l'espoir, que tu réussiras dans ta vie.
Si tu crois, tu réussiras. Au-delà des échecs, j'aimerais te dire, place encore ta confiance en Jésus. Il y a encore de l'espoir. Là où tu as échoué hier, tu peux réussir aujourd'hui. C'est possible. Amen. Amen et la kisara tondimi o nyonso balobi. Ya solo ezabongo frère Christian Kwasa. Ezabongo. Ok. D'accord, nous venons d'entendre la parole de Dieu chez le frère Christian Kwasa. Mais ce que je peux retenir de tout ce qu'il venait de dire là, c'est qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. La femme avait perdu son unique fils, son fils unique. Mais avec la foi, Jésus-Christ a ressuscité son fils. Avec la foi, son fils a encore eu la vie. Donc, je vous demande, là où vous nous suivez, de partout en RDC, en République démocratique du Congo ou ailleurs, je vous demande d'avoir la foi en Jésus-Christ pour que tout puisse aller de l'avant. Si tu as la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul maître au Akoko Sungao Nanyonso. Je vous demande, je vous rappelle encore de vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube Héros Congo News Télévision. Le sujet d'aujourd'hui était la parole pour le cœur. La parole pour le cœur, c'était le sujet d'aujourd'hui. Je n'étais pas seule, je t'ai accompagnée du frère Christian Kwasa. Frère Christian Kwasa, un mot de la fin avant de nous séparer. Un mot de la fin, je vais lire un passage biblique, c'est possible. 2 Pierre 1, 5e verset jusqu'au 8e verset. La parole déclare, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la science, la tempérance et la tempérance à la patience. La Bible déclare, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Donc la foi, c'est une base, c'est même le fondement de la vie. Même si tu peux avoir une connaissance, tu peux être docteur, tu peux être ingénieur, mais si tu n'as pas la base, soubassement de la foi, donc tout ce que tu pourras faire, ezalera pambande baloba. Donc une maison peut être bien bâtie sur une fondation exacte. Faites tous vos efforts. Donc nyonso rosala, tu dois avoir la foi pour réussir dans ta vie, pour émerger au-delà de tes diplômes, au-delà de ce que tu peux avoir. Tu dois faire effort dans nyonso pour na ovandisa na rondima. Donc la foi, c'est le fondement de la vie, le fondement du succès. Bien sûr, la foi en Jésus-Christ et à sa parole. Amen. Je vous rappelle le sujet, c'était la parole pour mon cœur. Nous avons lu sur plusieurs passages bibliques tels que Proverbes 4, 22 à 23, Luc 11, le verset 6. Donc ma parole Ezaki Ebele, verset biblique Ezaki Ebele, frère Christian Kwasa à Lobela Kibiso Awa. Je vous demande de vous abonner très nombreux sur notre chaîne YouTube Héros Congo News TV. Voilà, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle de vous abonner très nombreux sur notre chaîne YouTube Héros Congo News Actualité. Frère Christian, vous avez encore un mot à ajouter ou comment? Un mot à ajouter, j'allais dire seulement merci beaucoup à Héros Congo News TV de nous avoir offert cette opportunité. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu nous bénisse et surtout au boss ou au propriétaire de cette chaîne, Monsieur Héros. Que Dieu vous bénisse vraiment. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Merci. Merci.